Encore ce matin, le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. C'est le week-end de Pentecôte. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. Alors là, vous n'allez pas avoir de difficultés puisque c'est le premier livre de la Bible. Au chapitre 20 et au verset 1er. Voilà, nous allons lire quelques versets. Il est dit ceci, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Voilà ce verset qui nous parle d'Abraham qui fait un séjour à Guérar. Dans Genèse 21, verset 22, il est dit, en ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai, mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, j'ignore qui a fait cette chose-là, tu m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec, ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis et Abimélec dit à Abraham, qu'est-ce que c'est ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba. Après quoi Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée. Ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, il invoqua le nom de l'Éternel. Voilà, et puis dans Genèse chapitre 26, au verset 15, et là nous avons parlé d'Abraham, nous sommes maintenant avec le fils d'Abraham, Isaac. Isaac dira, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Voilà, il est question d'Isaac. Amen. Voilà, dans le premier texte, on voit qu'Abraham est à Guérar. Dans le deuxième texte, on voit Abraham qui fait les reproches à Abimélec d'avoir pris ses puits, c'est-à-dire qu'Abraham a creusé des puits. Et dans le troisième texte, l'histoire de son fils Isaac révèle qu'Abraham avait donc creusé des puits à Guérar. Et l'Écriture nous montre clairement qu'ils étaient dans le pays des Philistins, le pays des ennemis, de ses ennemis. Et comme beaucoup d'entre nous, nous sommes dans ce monde, la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable, et nous sommes dans un monde entouré d'ennemis. Alors la Bible dit que nos ennemis ne sont pas les gens, mais que nos ennemis, notre ennemi, les spirituels, les démons, le diable, mais aussi ce péché qui est dans le cœur humain. Et d'autre part, l'Écriture nous révèle que Dieu avait promis de donner à Abraham le pays de Canaan, qui intégrait donc cette partie. Et dans Genèse 17:8, et Isaac, ça va être répété à Isaac, et dans le chapitre 26, verset 3, quand Isaac est à Guérar, il dira, séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. C'est intéressant parce que ce soit Abraham ou Isaac, ils sont dans un endroit entouré d'ennemis, mais ils ont une promesse de Dieu. Et Dieu leur dit, ce pays, il est pour vous. Et nous, on est dans ce monde avec les ténèbres, mais Dieu a une promesse pour nous. La promesse, c'est pas la même, c'est pas un terrain physique, mais cette promesse de vivre le royaume de Dieu sur la terre. Cette promesse de vivre une vie de victoire sur le péché, sur la mort, sur l'opposition. Et donc Dieu promet à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ de régner dans la vie sur nos ennemis. Amen. Au milieu des ténèbres. Si vous écoutez les informations, vous voyez sans arrêt l'œuvre des ténèbres. Romains 5:17 dit que par l'offense d'Adam, le péché est entré, par le péché la mort. Et ainsi, c'est pour cela, c'est ce qui explique la défaite, ce qui explique la souffrance. Mais la Bible dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, autrement dit, ceux qui reçoivent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Et c'est vrai, peut-être tu es là ce matin, entouré d'ennemis,
Et Dieu a pourtant une promesse de règne, et en même temps, c'est ce qu'on va voir, Abraham avait creusé un puits. Parce que avant que la promesse puisse s'accomplir, j'aimerais vous dire qu'il y a une eau vive pour nous. Il y a un puits où nous pouvons avoir la vie au milieu de nos ennemis, où nous pouvons avoir la vie en attendant peut-être de voir les promesses de Dieu s'accomplir. Dieu a des promesses sur ta vie, sur ta famille. Dieu a des promesses aussi pour que ta vie soit utile pour ceux qui sont autour de toi. Et il y a cette réalité. Et nous allons voir ce matin, nous allons parler de cela. Avant d'avoir ce pays en possession, Abraham a creusé des puits. Symbole de la vie où on peut puiser continuellement. La Bible dit que l'arbre qui est planté près du courant d'eau, il porte du fruit en sa saison, mais son feuillage, il ne flétrit pas. Même dans le désert, même dans le moment où la promesse ne s'est pas encore accomplie, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons verdoyants. C'est que nous ayons la vie de Dieu. Nous pouvons vivre avec la joie, avec la paix, avec l'amour au milieu de nos ennemis et dans l'attente de la promesse. Parce que nous avons un puits, parce que nous avons une eau vive. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu. Jésus est mort sur la croix. Il a pris nos péchés. Il est ressuscité afin de nous creuser un puits, afin que nous ayons accès à la vie de l'Esprit, la vie de son Esprit qui nous permet de vivre dans un monde de ténèbres. Amen. Et ça, c'est ce qu'il a fait pour nous. Jésus, en mourant sur la croix, nous a donné accès au Saint-Esprit, nous a donné accès à Dieu. C'est plus juste une conception, c'est pas une religion, mais c'est la présence même de Dieu dans notre cœur. Amen. Et c'est puissant. Jésus-Christ est venu et il a promis à ses disciples, de la même manière, comme l'histoire d'Abraham, il a promis à ses disciples de voir un royaume, de vivre des victoires, un royaume qui s'étend, le royaume de Dieu sur la terre. De vivre les victoires sur le péché, sur le mal. Il leur dira, oui, l'Esprit viendra sur moi et il sera aussi sur vous pour guérir les malades, délivrer les démoniaques. Il parlera de cela et Jésus leur dira ça au milieu des ennemis, des principaux juifs religieux qui l'ont arrêté, des autorités romaines et le peuple qui a crucifié Jésus. Au milieu même de tous ces ennemis et derrière ces gens-là, bien sûr, il y avait le diable qui voulait détruire. Au milieu de tout ça, Jésus leur promettra un royaume. Mais il ne promettra pas seulement un royaume, il va les amener vers un puits. Et ce puits, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est la possibilité non seulement de naître de nouveau, que l'Esprit vienne habiter en nous, mais d'être remplis du Saint-Esprit. Et voici que les disciples sont, quand Jésus meurt, au milieu de leurs ennemis, avec la promesse de Jésus, un royaume qui s'étend. Et Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, guérissez les cœurs brisés, délivrez les opprimés, et annoncez la bonne nouvelle pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Mais eux, ils sont au milieu de leurs ennemis enfermés, dans la crainte des Juifs. Jean 20, verset 19. Ils ont la promesse d'un royaume, du royaume de Dieu, d'un royaume d'amour, de victoire, de salut. Mais ils sont dans une réalité visible difficile, au milieu de leurs ennemis, au milieu des religieux hostiles à Jésus, de tous les Romains hostiles également à Jésus. Mais voici qu'ils vont comme creuser un puits. D'où va sortir la vie? Et nous le lisons ensemble, Actes chapitre 2, verset 1er. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Je voudrais te dire que quand ils ont été remplis de l'Esprit, c'est pas juste de nouvelles langues qui ont commencé à sortir, mais la Bible nous dit qu'au verset 37, les gens qui les écoutaient ont commencé à être touchés dans leur cœur. Amen. Dans Acte 3, verset 6-7, les miracles de Dieu ont commencé à se manifester. Chapitre 4, verset 8, leur cœur a commencé à être rempli d'assurance, eux qui étaient avant dans la crainte.
Acte 4, verset 33, ils témoignaient avec force. La grâce, la faveur de Dieu était sur eux. Verset 34, l'amour de Dieu se manifestait au point où ils vendaient leurs propriétés et partageaient avec ceux qui étaient pauvres. Chapitre 5, verset 11, il y avait au milieu d'eux la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu. Et verset 14, le Seigneur ajoutait des âmes à l'église, des âmes étaient sauvées. Voilà ce qui se passe quand le puits est ouvert et la vie de l'Esprit se manifeste. Et je voudrais te dire, être baptisé de l'Esprit, si le signe initial c'est de parler dans des langues qu'on ne comprend pas, eh bien j'aimerais te dire qu'être baptisé de l'Esprit, c'est bien plus que cela. Mais c'est vivre la vie de Dieu au milieu des ténèbres, dans l'attente des promesses, et même on attend les promesses que le Seigneur nous a faites. Nous avons besoin, vous savez, quand vous êtes dans un désert ou quand vous êtes dans une situation difficile, on a besoin de l'eau. On a besoin de l'eau non seulement pour survivre, mais pour vivre. Amen. Et par sa mort et sa résurrection, Jésus a creusé un puits pour les croyants. Il a donné accès au même esprit qui était sur lui, afin que comme lui, nous soyons vainqueurs. Souvent on se dit, mais pourquoi Jésus n'a pas juste agi en tant que fils de Dieu, mais il a agi en tant qu'être humain, mais rempli de l'esprit, afin que ce soit pour nous un exemple accessible, afin que nous puissions vivre les mêmes choses. Jésus dira, celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que je fais, même il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tout simplement Dieu au milieu de nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu au milieu de nous. Et c'est par l'Esprit que ces disciples, dans la peur simple, vont vaincre leurs ennemis, et vont annoncer le royaume de Dieu, vont démontrer le royaume de Dieu, et les gens vont dire d'eux, voici ceux qui ont bouleversé le monde. Et de la même manière, aujourd'hui encore, pour l'église d'Albi, pour toutes les églises dans notre monde, nous avons un puits que Jésus a ouvert. C'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Pour qu'il vienne habiter en nous, mais pour que nous vivions par lui, nous vivions avec lui et nous expérimentions une vie chrétienne divine, à la mesure de Dieu, et non pas une vie chrétienne humaine, à la mesure des hommes. Parce que la vie chrétienne humaine, à la mesure des hommes, la religion l'offre déjà. Mais nous avons autre chose à donner. Ce n'est pas nous qui pouvons donner, mais c'est Dieu en nous qui peut donner. Et j'aimerais te dire que ce matin, et on va aller dans vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, le Seigneur, il veut déboucher les puits. Parce que le puits peut être bouché. Malgré vous savez, un puits, il y a de l'eau, mais si vous mettez de la terre et de la poussière, et c'est ce qui va se passer pour Isaac, eh bien, il n'y a plus accès à l'eau. Il n'y a plus accès à la vie. Et vous savez, quand l'Esprit de Dieu a été répandu sur les disciples à la Pentecôte, il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait pas tous ceux qui croyaient en Jésus. On peut croire en Jésus et ne pas avoir accès à ce puits, ne pas avoir accès à cette eau vive. Nous avons besoin de ce puits, de l'effusion de l'Esprit, parce que c'est un feu. Et le feu, il va faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Et ça, c'est important. Et face à l'opposition, si nous n'avons pas le puits, si nous n'avons pas l'Esprit, nous ne pouvons pas tenir. Nous avons besoin de cette vie de Dieu, pour nous-mêmes déjà, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Faire face à l'opposition. Un esprit qui nous donne de l'assurance, un esprit qui nous donne de la joie, un esprit qui renouvelle l'amour quand on sait que l'être humain est si compliqué. Un esprit qui donne accès au miracle, un esprit qui donne la sagesse, un esprit qui donne le fruit de Dieu, qui nous permet de vivre et de devenir comme Dieu est, patient, bon, vrai, toutes ces choses, et qui nous permet de manifester les dons du royaume, les dons de puissance, parce que les gens autour de nous ont besoin de plus qu'un message, ils ont besoin de la puissance de Dieu. Peut-être que tu en as besoin ce matin. Amen. Il n'y avait pas tout le monde pour venir à ce puits. Certains ont préféré poursuivre la promesse de Dieu par leur force, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, au temps d'Isaac, dans Genèse 26, verset 15, nous le lisons ensemble, il est dit ceci: « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Amen. Quand tu es sur le terrain de l'ennemi, même si Jésus, par sa mort et sa résurrection, creuse un puits pour nous et nous donne accès à la vie de l'esprit, l'ennemi ne reste pas les bras croisés, mais il cherche à boucher les puits.
Il cherche à boucher, à empêcher cette vie de l'esprit de se manifester au travers de toi. Et dans ce texte, l'ennemi, on voit, c'est clairement l'œuvre de l'ennemi de boucher les puits. Et c'est peut-être ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui. Tu entends parler de l'esprit, mais il n'y a pas cette vie. Pourquoi? Parce qu'il y a de la poussière qui a bouché. Il y a des choses qui sont venues comme étouffées. Et tu es là au milieu des ennemis, tu as la promesse de Dieu, mais aujourd'hui, ça manque de vie, ça manque de feu, ça manque de joie, ça manque d'assurance, ça manque de victoire. Dieu ne te condamne pas, Dieu veut déboucher les puits. C'est le titre de mon message. Dans ce week-end de Pentecôte, il envoie sa parole et j'aimerais voir 4 points rapidement. Dieu veut déboucher les puits de poussière et premièrement, c'est ce que j'appelle l'accumulation des petites choses. Vous savez que la poussière, c'est tout petit, ça mesure entre 0,1 micromètre et 100 micromètres et 1 micromètre, c'est un millionième de mètre. Alors moi, je ne suis pas très bon en maths, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est petit. C'est très petit. Et il y a tellement de petites choses dans ta vie qui ont peut-être éclipsé la vie de l'esprit, qui ont pris la place de cette vie de Dieu que Dieu voudrait te donner, de cette relation avec Dieu, qui est la source de ta vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sursollicité. Je me rappelle de ce frère qui est maintenant ancien, il a de l'âge. Il me disait, mais tu sais David, nous avant, quand on travaillait, il n'y avait pas le téléphone portable. Donc quand on travaillait, on avait la commande, on faisait la commande. Une fois qu'on avait fini, on allait dans une cabine téléphonique, on appelait, on disait voilà pour demain, et le travail s'arrêtait là. Parce qu'il n'y avait pas de portable pour continuer. Et depuis qu'il y a le téléphone, le travail ne pourrait jamais s'arrêter. Il m'expliquait ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que il faut gérer notre famille, il faut gérer le travail, gérer la voiture, la maison, le jardin, le profit sur les réseaux sociaux, les messages sur le téléphone, les mails, mon apparence physique, ma santé, les vacances, le service dans l'église, les loisirs et tout l'aspect administratif. Ça en fait des choses. Oui ou non? Vous êtes dans le même monde que moi? Même les retraités sont occupés, hein, Alain? Eh oui! Et j'aimerais te dire ceci, et c'est vrai que dans toutes ces choses, c'est des choses importantes. Alors, il y a des choses plus ou moins importantes, quand même. Hein. Scroller, c'est pas si important que ça. Mais il y a tellement de choses qu'il faut gérer. Mais j'aimerais vous dire ceci, il y a beaucoup de bonnes choses, mais si il y a beaucoup de bonnes choses et qu'il n'y a plus la chose essentielle, alors les bonnes choses deviennent des mauvaises choses. Parce que nous avons besoin de l'essentiel pour nous. Ce qui restera dans l'éternité, ce qui peut faire qu'en nous il y a la vie, ce qui fait qu'on a un impact auprès des gens, c'est la relation avec Dieu. C'est la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Et le Seigneur voudrait te dire, il faut que tu creuses et que tu enlèves la poussière. C'est vrai qu'il y a des choses, on ne peut pas les enlever. Moi là, les mails, ça me gonfle, pas dire ça. Les mails, il y en a, hein. C'est pas facile, il faut tout gérer, mais j'aimerais te dire, il n'y a rien de plus important que la vie de l'esprit. Ta vie avec lui. Et peut-être que ces poussières sont venues et ont bouché cela. Est-ce que je reçois encore la vie de Dieu? Ou je lis la Bible tellement rapidement que j'ai même pas eu le temps de savoir ce que j'ai lu? Est-ce que quand je sors de ce moment avec Dieu, il y a quelque chose qui m'a touché? Et c'est pas pour nous condamner, c'est que le Seigneur veut déboucher les puits. Parce que profondément, ce dont tu as besoin, c'est de la vie de Dieu. Ce dont j'ai besoin, c'est la vie de Dieu. Amen. De déboucher les puits pour donner au seul qui peut communiquer la vie à mon âme une place de choix. Est-ce que je lui laisse du temps? Lui veut passer du temps avec moi. Est-ce que moi, je veux passer du temps avec lui? On va tous dire oui, au point de laisser la poussière, de laisser certaines choses, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Vous savez, dans la Bible, à part Jésus, on voit quasiment, c'est normal, chez tous les êtres humains, des défauts. Noé, à un moment donné, s'est enivré, Abraham, il a menti, Moïse s'est mis en colère, David, il a été adultère. On voit à chaque fois des choses. Il y en a un où on n'en voit pas, à part Jésus, c'est Daniel. Vous verrez pas. Mais il en avait, rassurez-vous. C'est pas parce que c'est pas écrit qu'il en avait pas. Il en avait. Mais ce qui est intéressant chez Daniel, c'est que tu vois chez lui ce puits. Comment tu le vois? Tu vois l'effet. Parce que Daniel, il est très occupé.
Il est vraiment dans les hautes sphères et au niveau et dans un royaume ténébreux. Et Daniel, on voit qu'il y a quelque chose que les autres n'ont pas. La Bible dit que le roi, il le trouvait 10 fois supérieur aux autres. Daniel, il y avait une sagesse qui sortait de l'ordinaire. Daniel, il avait aussi quelque chose de surnaturel. Dieu lui donnait de comprendre parfois des songes ou des rêves. Il y avait quelque chose de surnaturel. Mais vous savez quoi? Daniel, il allait puiser au puits. Et alors moi, je reste toujours bouche bée parce que matin, midi et soir, 3 fois par jour, alors moi, à chaque fois que je le vois, je dois reconnaître que j'en suis pas là, mais il prenait du temps devant son Dieu. Je ne sais pas comment il faisait, hein. Parce que honnêtement, si encore c'était quelqu'un au chômage, je comprendrais. Mais Daniel, il était responsable de plein de choses. Et voyez, c'est intéressant de voir qu'il avait pas laissé la poussière dans le puits. Mais il avait cette relation avec Dieu. Et quand l'adversité, parce qu'il était lui vraiment au milieu des ténèbres, lui. Au milieu de l'adversité, Babylone, c'est vraiment les ténèbres. Et quand même, on l'a piégé. Il est resté fidèle. Il a dit, OK, tout ça se bouge autour de moi, mais moi, j'ai un puits. J'ai accès. On est dans l'Ancien Testament, hein. L'Esprit n'est pas encore en nous comme dans le Nouveau Testament, mais l'Esprit est là, sur lui. Il a cette relation avec Dieu. Dieu agit dans sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Daniel, on voit aussi au tout début la sainteté. Il ne voulait pas se souiller avec les mets du roi. En fait, vous vous rendez compte dans sa vie qu'il y a les choses de Dieu. Il a la foi dans l'épreuve. Il succombe pas, il reste fort, mais vous croyez que c'est parce qu'il est meilleur que nous? Non, c'est parce qu'il y a un puits. Il y a une source. Il n'a pas laissé la poussière boucher le puits. Amen. Et vous savez, quand Jésus est mort ressuscité pour qu'un puits soit creusé. La Bible dit que par Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est à côté de nous, avec nous, il vit en nous. Mais le baptême de l'Esprit, c'est juste le début de cette vie remplie de Dieu. Mais ensuite, il faut continuer avec la vie de l'Esprit, en développant notre relation avec l'Esprit de Dieu. Je veux déclarer pour l'église d'Albi qu'il y a un puits ouvert, sans encombre, et nous marchons vers la promesse au milieu des ténèbres, mais avec la vie de Dieu. Et si on le déclare pour la vie d'Albi, ce qui est important, pour la ville d'Albi, ce qui est important, c'est pour ta vie à toi. Il y a tellement de choses. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, je voyais comment les études, ça pouvait prendre le pas. Et pourtant, c'est important. Et si tu ne travailles pas, tu ne réussis pas. Il faut travailler. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. En tout temps. Amen. L'accumulation des petites choses. Vous savez, parfois, vous pouvez vous informer sans jamais vous lancer. Mais si tu fais que t'informer, tu construiras rien. Des fois, il y a plein de choses qui sont là, mais au détriment d'autres choses. Tu peux avoir plein d'amis. Ah, j'ai 400 amis superficiels au détriment de 2 amis véritables. Et il y a des choses, on peut passer tellement de temps pour des choses, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine? On peut se poser la question. L'être humain est souvent programmé pour préférer la récompense immédiate à un bénéfice grand mais différé. Et que le Seigneur nous aide à enlever la poussière pour que nous puissions vivre la vie de l'Esprit comme nous ne l'avons jamais vécue. Parce que l'amour que tu cherches, la paix que tu cherches, la joie que tu cherches, tout ce que tu cherches, c'est en Dieu. Tu as le droit, on est libre de chercher toutes ces choses dans les êtres humains, mais tu seras déçu. Deuxièmement, Dieu veut déboucher les puits de poussière et cela nous parle aussi des raisonnements erronés. Les faux raisonnements. Aujourd'hui, et dans toute une partie évangélique, nous acceptons des raisonnements qui s'appuient sur les expériences des hommes plutôt que sur la parole de Dieu. Et cela bouche les puits. Je pourrais bien sûr parler de raisonnements très basiques comme Dieu n'existe pas. C'est sûr qu'avec ce raisonnement-là, ça sera difficile de vivre quelque chose avec Dieu. Ou si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Dieu nous donne la réponse à cause du péché. Ou encore, j'ai pas besoin de Dieu. Tu peux penser cela, mais tu auras toujours un vide, un manque. Parce qu'en fait, on a besoin de Dieu.
ou les raisonnements qui peuvent amoindrir l'Esprit de Dieu, les raisonnements qui mettent en concurrence l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ et Dieu, alors que Dieu n'a pas de problème de rivalité. Simplement, Dieu donne cela pour qu'on comprenne le rôle de chacun. Les gens qui amoindrissent l'Esprit de Dieu, les gens qui utilisent au nom de l'Esprit de Dieu, ils parlent de l'Esprit de Dieu pour leur propre gain. Mais j'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu nous est donné pour le gain des autres. Amen. Et c'est pas parce qu'une expérience, tu vois l'expérience de quelqu'un que ce que tu vois, c'est ce que Dieu est. Non. Tellement de choses qui peuvent être là. Les gens qui parlent de Dieu mais qui font le mal, qui négligent les gens, négligent leur famille, mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Amen. Et je pourrais continuer tant de raisonnements. Des gens qui, au nom de l'Esprit de Dieu, peut-être vont dans des directions bizarres, mais je voudrais te dire, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. C'est pas parce que les gens disent que c'est l'Esprit que c'est vraiment l'Esprit. Et que le Seigneur nous aide à comprendre que l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est cet Esprit parfait, c'est Dieu. C'est celui qui nous conduit vers l'amour, la paix, la joie, vers le royaume de Dieu, vers la vie. Amen. Il y en a qui disent, moi, je veux pas de l'Esprit, les dons, de puissance, parce que je veux pas chercher le spectaculaire. C'est pas ça qu'on cherche. Mais tu sais, l'Esprit, il cherche pas ça non plus. L'Esprit, il cherche à aimer les gens. Et parce que Dieu est Dieu, il ne veut pas juste les aimer, il veut donner une solution aux gens. C'est pour ça que l'Esprit est puissant. C'est pour ça que l'Esprit accomplit des miracles, parce qu'il aime les gens, pas juste pour leur faire une petite tape dans le dos et lui dire « Allez, ça va aller », mais parce qu'il est capable de les délivrer, de les consoler, de les restaurer. Amen. Et nous avons besoin de réaliser que, oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Il y en a d'autres qui disent, mais le Saint-Esprit, moi je suis pas assez spirituel pour l'avoir. C'est pour des types de croyants, des élites, des gens qui sont très forts, intelligents. Non, la Bible dit, l'Esprit vient à notre aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous est donné parce qu'on est faible, parce qu'on en a besoin. Et moi j'ai remarqué, je pense Frédéric aussi, plus tu avances avec Dieu, quand tu deviens un homme de Dieu, tu ne deviens pas un Superman. Un gars qui dit, moi, je suis tout compris, je sais ça. Non, en fait, tu deviens plus faible. Tu réalises qu'en fait, tu as plus besoin de Dieu, mais en même temps, tu réalises que Dieu est là et Dieu est puissant. C'est ça, devenir spirituel. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et ces raisonnements, bien souvent, s'appuient sur ce qu'on voit. Et ça peut être comme de la poussière qui vient empêcher cette vie de l'esprit. Quand tu veux commencer, c'est vrai, à prier en langue, à prier en esprit, il y a tellement de raisonnements, tellement de pensées, tellement de doutes, tellement de choses qui sont comme de la poussière pour empêcher la vie de jaillir de toi. Mais Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son cœur. Amen. Et il parlait de l'Esprit de Dieu que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Troisièmement, je débouche les puits de poussière de certains sentiments, émotions contraires à la vérité. Des sentiments et des émotions qui sont bien souvent soutenus par des raisonnements. Je vais vous donner des exemples pratiques. Aujourd'hui, dans le monde, on te dira « écoute ton cœur ». Mais si, vous savez, un grand sportif, s'il écoute son cœur, il a envie de manger ça ou de ne pas s'entraîner, il ne deviendra pas un grand sportif. Les PDG ou les médecins, il y a des moments, moi, ma femme, quand elle était en train de travailler en médecine, elle n'écoutait pas son cœur. Elle travaillait dur parce qu'elle avait un objectif. Et parfois, en écoutant nos sentiments, nos émotions, c'est comme de la poussière qui empêche cette vie de Dieu. Il y a des raisonnements auxquels s'attachent des émotions et des sentiments. Quand tu penses qu'on n'a pas besoin de Dieu, ça crée un sentiment de suffisance. Et ce sentiment de suffisance, c'est comme quelque chose qui bouche. Quand tu dis, moi j'ai ma religion, j'ai mes routines, sentiment de suffisance, et tu n'as pas accès à cette vie-là. Ou quand tu dis, je suis nul, j'y arriverai jamais. Alors si ce raisonnement t'amène à dire, ah ben j'ai besoin de l'esprit, ça va. Mais si ce raisonnement finalement t'amène dans une tristesse, une incapacité, un découragement, une dépression en disant, c'est fini pour moi, c'est comme de la poussière. C'est comme de la poussière. Et vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, j'écoutais un reportage d'un enfant de 9 ans. C'était une fille qui voulait devenir garçon. Et sa mère disait dans le reportage, elle disait, voilà, comme j'ai peur qu'il se suicide,
eh bien, je vais l'aider dans cette transition-là. Mais la question que je pose, c'est est-ce que vraiment changer de sexe, est-ce que vraiment aller dans des substances, est-ce que vraiment tout ça va combler le vide dans notre cœur? On a entendu le témoignage de Nicolas. Celui qui comble notre cœur, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous aime tous et qui veut nous remplir tous. Pourquoi le monde part dans toutes sortes de directions? Parce qu'il cherche à combler quelque chose. Parce qu'on a peur de ce qui peut se passer. Mais la vérité, c'est que nous sommes des créatures créées par Dieu et que le seul capable de nous combler réellement, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, dans son amour, il vient nous chercher là où nous sommes, dans nos chemins, dans cette recherche de vie. Il vient vers nous, il nous attire en disant « mais moi je peux ». C'est assez étonnant de voir comment le monde, ils disent d'aller dans toutes sortes de directions, mais ils vont jamais faire des statistiques pour voir les conséquences de ces choses. Pour voir finalement qu'est-ce que ça apporte vraiment. On ne veut pas le faire parce que, je sais pourquoi, parce qu'on sait très bien que ça n'apporte pas la vie. Et j'aimerais vous dire, le Seigneur Dieu aime toutes ses créatures. Il nous aime tels que nous sommes, là où nous en sommes, et il veut nous attirer à lui. Et Jésus a donné sa vie sur la croix pour ouvrir un puits, pour qu'il y ait accès à Dieu dans ta vie, pour qu'il y ait la vie de Dieu, l'amour, la paix, la joie, tout ce dont tu as besoin. Amen. Merci. Amen. Quand il y a l'eau de l'esprit, c'est tellement différent, tellement de sentiments de culpabilité. On peut être là et la culpabilité comme de la poussière, avec des faux raisonnements. Comment les gens, parfois, sont capables de dire « Pardon, Seigneur » et de ne pas recevoir le pardon. C'est pour ça qu'ils le répètent tous les jours. Et à un moment donné, tu demandes pardon, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Et l'accès à la vie de Dieu. Parce qu'on croit des mensonges. Eh bien, c'est comme de la poussière qui empêche cette vie de Dieu de se manifester. Parfois, on sent l'oppression. Et parce qu'on sent l'oppression, c'est comme de la poussière. Mais si tu viens à la lumière, oui, si tu viens à Dieu, vous attendez ce que je dise, l'oppression s'en va. Mais parfois, quand tu viens à la lumière, l'oppression, elle augmente. Parce que quand il y a comme un combat qui est là. Mais dans cette confrontation spirituelle, c'est Jésus-Christ qui triomphe. C'est la lumière qui triomphe. C'est Jésus qui libère. Les gens me disent, ils viennent ici, ils sentent que ça fait du bien et en même temps, ils sentent quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a un combat. La dépression, l'amertume, la haine, la trahison, les blessures, l'abandon, la solitude, la perte d'identité, le rejet, tout ça sont des sentiments liés à des expériences ou à des raisonnements qui peuvent être comme de la poussière, mais Jésus guérit, Jésus libère, Jésus délivre, Jésus console. Jésus le fait. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Quand je viens à Jésus, quand je crois en Jésus, l'Esprit de Dieu lui-même agit et manifeste sa grâce. On a de plus en plus de gens qui viennent dans nos églises parce qu'ils cherchent quelque chose et qu'ils ne trouvent pas. Nous le trouvons en Jésus-Christ. Et Jésus dira, l'Esprit est sur moi, pourquoi faire? L'Esprit est sur moi pour guérir les cœurs brisés, pour donner aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, en fait pour guérir les malades. C'est pour ça que l'Esprit vient, et je voudrais insister sur cela, beaucoup aussi, et ce matin, peuvent être là bouchés, la poussière, c'est la peur. Sentiment de peur, parce qu'on pense certaines choses, parce qu'on vit certaines choses. On remarquait quand on est oppressé, ça crée de la peur, et c'est comme de la poussière. C'est comme des choses qui viennent. J'ai noté tellement de peurs qui existent. L'arachnophobie, ça vous devez connaître, les araignées. La bélénophobie, les aiguilles. La claustrophobie, ça on connaît, les espaces clos. L'ophidiophobie, les serpents. J'ai mal écrit. Cynophobes, les chiens. Acrophobes, les hauteurs. Aviophobes, les avions. Agoraphobes, les grands espaces, les foules. Il y a tous les phobes. Thanatophobe, la peur de la mort. Énémophobe, solitude, abandon. Nosophobe, la maladie. Hématophobe, le sang. Atychiphobe, l'échec. J'ai même une amie, elle a peur des bouloches. Alors j'ai dit boulochophobe. C'est vrai. Alors je lui envoie des gifs de bouloches, mais ça c'est pour l'aider à guérir. Mais il y a tellement de peurs, toutes sortes de peurs. À toutes sortes de peurs. Mais Jésus peut enlever tout ça. Parce qu'il nous a donné accès à un puits. Amen.
Moi, j'étais dans des angoisses avant de connaître Jésus, avec des tocs, parce qu'on allait dans des forêts la nuit avec des gens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec des gens pas fréquentables, dans des cimetières, j'allais voir des trilogies de films d'horreur, et ça a ouvert des portes d'angoisse, de tocs, toutes sortes de choses dans ma vie. Et je me suis retrouvé dans une angoisse profonde. Et j'avais beau faire des loisirs, aller au cinéma, avoir des amis, avoir des parents, faire tout ce que vous voulez, je m'en sortais pas. Je vivais avec ça, jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a délivré des tocs, et ça a été aussi un cheminement à ma conversion. Beaucoup de choses se sont passées, mais même après, j'avais encore des luttes. Mais l'Esprit de Dieu a changé tout ça. Je peux aller au cimetière la nuit, c'est pas un problème maintenant. Bon, j'ai pas de raison d'y aller, mais c'est pas un problème. Il est le Dieu qui libère. Et peut-être que tu es bloqué par ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, il y a des expériences. Combien, je me rappelle, cette fille, elle avait été abusée, elle avait ce ressenti de colère, de blessure, de se sentir sale. Et je me souviens comment, dans un moment simple, une réunion, on a prié, et le Saint-Esprit l'a visité, et Dieu a guéri son cœur, et il a libéré. Elle aurait pu peut-être se dire, puisque j'ai vécu ça, je tourne le dos aux hommes, je veux plus d'hommes. Mais c'était pas forcément ça la solution. La solution, c'est que Dieu vienne dans sa vie, la touche et la guérisse. Et fasse ce que personne ne peut faire. Il n'a pas changé, il est le même. Et plus le péché est là, plus les ténèbres abondent, et plus il y aura de souffrance et de douleur. Moi, j'ai peur de la nouvelle génération, de ce que ça va devenir. On le voit déjà. Le fleuve de l'esprit qui est capable d'éjecter tout ce qui ne va pas dans ta vie. Et quatrièmement, il débouche les puits de poussière, la poussière du péché. La Bible dit, le péché, c'est le mal que tu fais. Le mal que tu fais, il détruit les gens autour de toi. Et parfois, on est là et on voudrait pas faire le mal, mais on n'y arrive pas. C'est comme de la poussière. Il nous manque une puissance. Il nous manque quelque chose pour arriver vraiment à être ce que je voudrais être. À être cette personne patiente, aimante, pleine de bonté. On veut tous ça, mais est-ce qu'on y arrive ? Et à la place de ça, on fait le mal. C'est incroyable. Quand on se marie, on dit qu'on veut aimer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin. Mais au bout de 2 ans, 5 ans, des fois 2 mois, on haït celle qu'on aime ou celui qu'on aime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le péché qui est comme de la poussière. Et on a besoin de cette vie de l'esprit. Non seulement le mal que tu fais, mais le mal aussi qui nous attache. Les addictions, on se détruit soi-même, on détruit soi-même les projets qu'on pourrait avoir. Parce qu'on est dépendant de quelque chose, on n'arrive pas à s'en sortir. Et puis le péché, c'est le bien qu'on ne fait pas, on parlait tout à l'heure. Vous savez, le péché, c'est l'absence de Dieu. Pourquoi on fait le mal ? On fait le mal parce que Dieu est absent. Parce qu'il manque la vie. Quand il y a la vie, il y a quelque chose en toi, une puissance pour faire le bien. Amen. Et Jésus a pris tes péchés à la croix, il en a triomphé pour te pardonner, pour te purifier, te rendre léger, plein de joie, mais aussi te donner accès à ce puits, à cette eau vive, à cette présence, à ce Saint-Esprit, pour ne plus pratiquer le péché. C'est possible de ne pas mentir. Merci pour les amen. C'est possible de ne pas tromper, même dans nos pensées. Mais ça, c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Un enfant, s'il fait des bêtises, parce qu'il est livré à lui-même, et on le sait, un enfant livré à lui-même, il fera beaucoup plus de bêtises, de mauvaises actions. Mais si l'enfant a un père qui est là, ça l'aidera pour faire différemment. Ça ne fera pas tout parce que l'enfant est pécheur, mais ça l'aidera. Quand tu as Dieu avec toi, tu as une force supplémentaire. Et la religion, c'est plein de choses de Dieu sans Dieu. Donc, t'as ce qu'il faut faire, t'as la moralité, t'as plein de choses, mais t'as pas la puissance. C'est pour ça qu'on a des scandales. Mais nous, on veut pas juste la moralité, on veut la présence de Dieu lui-même, qui nous permet de le vivre et que les gens me disent, mais lui, il est différent. Pas parce que c'est un super-héros, c'est que ça n'existe pas. Mais il est différent parce qu'il y a quelqu'un qui l'aide. Parce qu'il a accès à une source que moi, j'ai pas. La vie de Dieu, amen. Je termine. Oh là là, je termine. Enfin, je termine pas, parce que si je dis ça, il faut que je termine. Je suis pas sûr de terminer. Comment les déboucher ?
On arrive vers la fin. Comment les déboucher? Genèse 26, 15. Il dira, Isaac montrera, je vais le lire, Genèse 26, verset 15. Parce que ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Premièrement, tu dois comprendre que c'est l'ennemi de notre âme qui agit pour que tes puits soient bouchés. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez peut-être que c'est comme ça, c'est un peu le hasard. Non, il y a une volonté spirituelle démoniaque de t'empêcher d'aller dans ce puits. Il y a une volonté, ça se voit pas, c'est spirituel, tu le vois pas. Mais le diable ne veut pas que tu aies accès à ce puits. Je sais pas si tu as eu du mal à venir ce matin, peut-être pas, j'espère, mais il fallait qu'il réalise que c'est les ennemis qui ont fait cela. Alors, bien sûr, comme je le disais, l'ennemi n'est pas juste le diable et les démons, c'est aussi le péché qui est en nous. Mais il y avait cette réalité, réaliser qu'il y a un problème. On est dans une guerre, on est dans un combat. Et Genèse 26, 18, comment les déboucher? Il est dit qu'Isaac a creusé. Il est dit qu'Isaac a creusé, a recreusé les puits qui avaient été bouchés. Et vous voyez, les disciples, quand ils étaient entourés d'ennemis, ils sont allés ensemble, ils ont commencé à prier. Même s'ils étaient dans la crainte. Vous voyez, ils étaient bouchés eux aussi par la crainte, par la peur. Mais ils n'ont pas dit, puisqu'il y a la peur, on reste là et on attend je ne sais pas quoi. Non, ils sont allés ensemble et ils ont commencé à prier. Et je voudrais te dire, déboucher les puits, c'est aller vers Dieu malgré ce que tu as. Malgré ta poussière. Malgré tout ce qui est difficile, c'est de dire, j'irai vers Dieu. Bartimée était aveugle, mais il a dit, non, j'irai vers Jésus. Il appelle Jésus, on le fait taire. Alors il crie plus fort. Il dit, non, rien ne m'empêchera d'aller vers Jésus. Zachée, personne ne l'aimait, il monte dans un arbre pour voir Jésus. Jésus l'appelle. Il dit, c'est bon, j'y vais. Ça commence par creuser toi-même et dire, même s'il y a cette poussière, je ne m'arrête pas là. Même s'il y a ces problèmes, je ne m'arrête pas là, parce que si je m'arrête là, je vais mourir. Il n'y a pas d'eau. Mais je creuse. Et merci Seigneur, Dieu a donné Jésus pour qu'on puisse s'approcher de lui. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Les disciples ont prié, et parce qu'ils ont prié, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et nous avons besoin d'aller vers Dieu malgré la poussière. Les choses qui prennent de la place. Amen. Bien sûr, cela demande quelque part. Vous savez, creuser, ça demande de prendre une pelle, de prendre la poussière et de l'évacuer. Ça demande dans notre volonté de rejeter les raisonnements, les émotions, le péché, toutes ces choses qui bougent notre vie. Toutes ces petites choses également qui prennent la place et de dire non, il faut que je touche Dieu. Il faut que je sois rempli de Dieu. Amen. C'est pourquoi on a beaucoup de gens qui viennent à Dieu, parce qu'ils souffrent tellement qu'ils en ont marre. Mais on n'est pas obligé d'arriver au bout du bout pour trouver Dieu. Tu peux le trouver maintenant. Amen. Est-ce que vous savez qu'il faut creuser pour trouver de l'eau? À la plage, ici c'est vrai qu'il n'y a pas trop la plage, mais moi je viens d'une région où il y avait la plage. On creusait souvent dans le sable pour trouver de l'eau. Ça veut dire de ta part aussi vouloir le baptême de l'esprit et vouloir la vie de l'esprit. Malgré la poussière, prendre ta pelle et dire non, je vais changer mes priorités. Dire non, je vais arrêter d'être bloqué avec ce raisonnement. Je vais arrêter de juste écouter la peur. Je vais arrêter de juste regarder à ce que je ressens. Je vais arrêter de dire je suis pécheur, je suis comme ça, tant pis, et voilà, et puis c'est fini. Non. Non, je vais aller vers Dieu. Parce que Jésus a ouvert une route nouvelle. Et je vais lui parler, je vais crier à lui, je vais venir à l'église, je vais ouvrir la Bible, parce qu'il faut qu'il y ait la vie de Dieu en moi et ce feu. Je vais chercher le baptême de l'esprit jusqu'à ce que je le reçoive. En réalité, tu n'as pas besoin de le chercher, il faut juste le saisir. Amen. La foi véritable ne s'arrête pas à la poussière. Elle ne s'arrête pas à la poussière, à ce qui a bouché. Mais nous pouvons nous approcher de lui. Amen. Alors je veux recevoir le baptême de l'esprit et développer la vie de l'esprit, ne pas m'arrêter à ce qui bouge. Les disciples n'ont pas continué à regarder à l'opposition, aux sentiments de peur, aux raisonnements confus et aux péchés d'abandon qu'ils avaient commis juste avant.
Ils n'ont pas regardé à tout cela, parce que s'ils étaient restés sur cela, ils n'auraient pas pu vivre cette abondance. Et malgré tout cela, ils se sont mis à prier Dieu et à chercher Dieu. On a toujours vu, Frédéric pourrait dire la même chose, quand un homme, une femme cherche à s'approcher de Dieu, et le fait, pas juste une fois, mais le fait de manière continuelle, eh bien, plein de choses se passent, même des choses qu'on ne demande pas. Hein, c'est vrai. C'est une réalité. La clé pour toi, c'est que Jésus est mort, ressuscité pour te donner accès à ce puits, et c'est que tu prennes et que tu vives cette vie de l'esprit qui va te restaurer, qui va te bénir et qui va te permettre de briller autour de toi. Amen. Je termine avec, là je vais vraiment terminer, et après ce point l'équipe de louange va revenir, mais on remarque ceci, j'ai bien regardé, j'ai essayé de voir des commentaires, et dans Genèse 26, versets 18 à 22, je ne vais pas le lire pour gagner du temps, on pourrait le lire à la maison, mais la majorité sont d'accord pour dire qu'en fait, Isaac, il a fait deux choses. Il a creusé les puits de son père, les puits qui avaient été bouchés, les puits que son père avait creusés, ce que j'appelle les anciens puits. Et ça nous parle aux uns et aux autres de retrouver la vie de l'esprit de ceux qui étaient avant nous. Ou de retrouver la vie de l'esprit que peut-être j'ai eue dans le passé. Parce que parfois on l'a eu, on appelle ça le feu du premier amour. Mais le feu du premier amour, on est appelé à le vivre encore 10 ans après, alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, peut-être ceux qui étaient avant nous, et je voudrais vous dire, lisez des biographies de tout ce que Dieu fait. Vous serez étonnés de voir, mais Dieu, il fait de grandes choses. J'ai eu la chance de me convertir avec une personne, que d'ailleurs j'inviterai ici, qui vit des choses avec Dieu extraordinaires. Ça a ouvert, ça a élargi l'espace de ce que Dieu est capable de faire. Même si je ne le vivais pas, et je ne le vis pas aujourd'hui comme lui, mais je me dis, mais ça c'est possible. Ben ouais, c'est possible, parce qu'on a un grand Dieu. Amen. Retrouver cette vie de l'esprit de ceux qui nous ont enseigné, de ceux qui étaient avant nous, ou la vie de l'esprit que j'avais avant. Amen. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, après que les disciples aient été remplis de l'esprit, 300 ans après, il y a eu un empereur qui est venu. Il s'est converti au christianisme. Alors certainement, tout le monde a dit « Ouais, super !» Constantin. Sauf qu'à partir de là, c'est là où le puits de l'esprit a commencé à être bouché. Et quand vous savez, l'esprit est bouché, on rajoute des choses. Et on va dans des directions qui ne sont plus la direction de Dieu. Comme de dire aux gens « Donne de l'argent pour aller au ciel ». Ou que tu as besoin d'un autre intermédiaire que Jésus. Et pendant des années, les puits ont été bouchés. Le puits de l'esprit, alors quand je dis ça, bien sûr, à des moments, à des endroits, quand même, l'esprit agissait, il a toujours agi. Mais de manière générale, le puits était bouché. Jusqu'à ce qu'il y ait déjà Luther qui est revenu à l'écriture. Et puis plus tard, au début du siècle 1900, l'effusion de l'esprit, le pentecôtisme. Et où on a redécouvert la vie de l'esprit, où il y a eu une action de l'esprit. Et un pasteur disait, même aujourd'hui, on est dans ces temps, Joël avait prophétisé, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. S'il y a eu l'accomplissement au temps de la Pentecôte avec les disciples, c'est vrai. Mais il y a un autre accomplissement qui est aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train d'agir partout dans le monde. C'est là où il y a le moins, c'est chez nous, en Europe. Mais l'Esprit agit, on voit des gens venir. Il y a un pasteur qui dit qu'il y avait plus de conversion, plus d'action de Dieu de la croix à 1980. Il y en a moins de la croix à 1980 que de 1980 jusqu'à nos jours. C'est ce qu'il dit, en s'appuyant sur tout ce qui se passe dans le monde. Il y a une action de Dieu aujourd'hui. Et les puits ont été bouchés, mais les puits sont en train d'être débouchés. Et quand il y a eu le Covid, on a des gens, ils venaient chez nous parce qu'ils cherchent quelque chose. Parce qu'ils voient bien qu'il manque quelque chose, que la religion n'a pas la réponse, la politique n'a pas la réponse, l'être humain n'a pas la réponse. Qui a la réponse? C'est Dieu qui a la réponse. Amen. Alors il y avait ces anciens puits, mais la Bible nous montre aussi que Isaac a creusé aussi des nouveaux puits. Il a creusé des nouveaux puits et il y a des choses nouvelles que le Seigneur veut te donner. Si tu retrouves cette vie de l'esprit, tu vas rentrer dans les projets que Dieu a formés sur ta vie. Il y a des choses nouvelles pour ta famille. On n'est pas obligé de prier 60 ans pour la conversion de nos membres de famille. Il peut se passer quelque chose avant. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous, pour toi.
Il y a des choses personnelles, des choses nouvelles que le Seigneur a pour toi. Et c'est pour ça qu'il a aussi creusé de nouveaux puits. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. J'ai eu à cœur ce matin de ne pas faire un appel devant, mais d'avoir un temps dans la présence de Dieu ensemble. On a fait ça lundi alors qu'on a parlé sur le Saint-Esprit et la présence de Dieu est venue à agir. On a une personne qui a été baptisée de l'Esprit et on est tous repartis avec cette présence de Dieu qui nous a touchés. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce temps ensemble devant Dieu. Et je voudrais t'inviter, et je me mets avec vous. Et pendant que je préparais le message, moi-même, j'en parlais même à Frédéric, moi-même, je disais, Seigneur, mon téléphone, il peut tellement me manger. Je dis, Seigneur, avant de le prêcher, je veux me l'appliquer à moi. J'ai besoin de temps où, Seigneur, j'ai besoin de ne pas laisser la poussière étouffer la vie de l'esprit. Et le Seigneur veut te parler, et ensemble, il nous parle dans ce week-end de Pentecôte. Au milieu de ce monde où le prince est le diable, au milieu de nos ennemis, alors que Dieu a des promesses sur notre vie, une vie abondante, le royaume de Dieu qui s'étend, alors que Jésus est mort pour nous creuser un puits, nous donner accès à la vie de l'esprit. Si l'ennemi a bouché les puits par les petites choses, par des raisonnements soutenus par ce que tu vois, par des sentiments soutenus par des raisonnements, par le péché dans ta vie, est-ce que tu ne veux pas creuser à nouveau ces puits? Tu as besoin de retrouver une intimité avec Dieu. Pas pour faire un devoir religieux, mais pour recevoir la vie. Pas t'arrêter à la poussière qui est là, mais dire Seigneur, je vais prendre l'appel et je vais enlever la poussière. Et je veux retrouver et recreuser ces anciens puits, ce que d'autres ont vécu avant ou ce que moi j'ai vécu avant. Mais je veux aussi vivre les choses nouvelles que tu as préparées pour moi. Le Seigneur, ce matin, dans ce temps, alors qu'on va louer Dieu, alors qu'on va déverser nos cœurs devant lui, on va l'écouter aussi. Le Seigneur veut te baptiser de l'Esprit. Le Seigneur veut te renouveler dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur veut aussi t'amener à une décision. Il veut toucher ta volonté. Un engagement, parce qu'il n'y a rien qui te donnera la vie si ce n'est l'Esprit de Dieu. De retrouver cette communion avec Dieu pour laquelle Jésus a payé un grand prix. Et tu verras Dieu accomplir ses promesses. Mais au milieu de tes ennemis, tu auras de la force. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vais prier. Et puis on va chanter. Et puis tu vas te centrer sur le Seigneur. Si tu as à cœur de faire silence et de l'écouter, alors écoute-le.